ancien ministre mauritanien de la Santé et des Affaires sociales, est décédé dans la prison mouroir de Walata. Tapsirou est né le 19 octobre 1947 à Bakaou. Bakaou, village situé au sud-ouest de Boguéville, à quelques 2 km 500. Fils de Mamadou Guidado, Aliouseini Alassane, Boukari Samba Silei Ibrahimé Ndjobo Samba et de Kumba Djodjodo. Très tôt, il entra à l'école coranique de Bogué, où il apprit le Coran, la jurisprudence et la langue arabe, avant d'entamer un voyage marathon qui le conduisit au Mali, en Guinée et au Marrakech. En 1964, il entra à Al-Azhar où il passa 2 ans. Entre 1966 et 1970, il obtient le baccalauréat agricole au lycée d'agronomie au Caire. Entre 1971 et 1979, il entra à la faculté d'agronomie à l'université El Mansoura. En 1979, il décide de rejoindre la patrie, le Bercail, la Mauritanie son pays, où il sera titularisé ingénieur agronome, appelé à servir au ministère du Développement rural. Il y fut nommé à la tête du bureau du machinisme, s'occupant de l'utilisation du matériel lourd. Entre 1983 et 1984, il est le chef du secteur agricole de l'Adrar, où il fit revivre toutes les coopératives de la région. Il sauva de nombreuses familles lors des inondations de 1983 dans la ville d'Attar, ville de Taya sanguinaire. En 1984, il est professeur à l'École nationale d'agriculture de Kaïdi. Le 13 décembre 1984, il fut nommé ministre de la Santé et des Affaires sociales. Le 30 mai 1985, il est conseiller technique au ministère du Développement rural. Tapsirou Djigo fut un grand combattant pour la cause nationale et africaine. Il contribua à la création de l'Association des Mauritaniens au Caire, qui le représentera au Festival de la jeunesse en 1974. Au cours des années 60 déjà, il fut à l'origine de la création de l'Association des étudiants ouest-africains au Caire. Il fut parmi les fondateurs de l'Association culturelle Poulard, dont les ouvrages Samba et Kumba étaient édités sous sa direction. Cette association s'ouvrit à d'autres de par le monde sous son investigation. Il présida à cet effet plusieurs commissions, dont la commission de recherche sur l'histoire des Peuls et la commission d'accueil des Érythréens. La commission de recherche a élaboré plusieurs documents sur l'enseignement des langues nationales et l'origine des Peuls. Ces documents sont conservés dans la bibliothèque universitaire du Caire. C'est à son retour d'une conférence sur l'après-barrage qu'il avait animé à l'intention des jeunes de Pouri du 30 août au 2 septembre 1986, le jeudi 4 septembre 1986, hier, jour après jour, qu'il fut arrêté à son domicile. Prisonnier à Walata dans des conditions inhumaines, Djigo n'en sortira pas. L'homme était musulman, pratiquant. Cette croyance à la religion islamique ne lui quitta guère. Les camarades avec qui il a vécu en prison le surnommaient Imam Djigo. À ce titre, il dirigeait les prières, les cérémonies funéraires des défunts prisonniers. Les dernières cérémonies qu'il a dirigées sont celles de Ba Abdul Quddus et de Ba Alassane. Tapsirou Djigo, véritable stoïcien, conseiller, il redonnait le moral et la confiance à son groupe par ses sermons, par sa belle voix à l'entendre réciter le Coran. Le 28 septembre 1988, Tapsirou Djigo quitta ce monde.
laissant ses compagnons dans la solitude et l'angoisse. Ce jour-là, c'est au tour de Diallo Aboubekrin de diriger la cérémonie funéraire et de poursuivre en même temps l'imamia. Tafsirou Djigo laisse une veuve, Mariam Elba, et 4 filles. Que la terre lui soit légère.